Queridos, chers frères et sœurs, je voudrais commencer en partageant avec vous un moment très personnel. Il y a quelque temps, pendant une période de grande difficulté, je me suis retrouvé à réfléchir profondément sur la nature du purgatoire et de l'enfer. J'étais plein de craintes et de doutes, tout comme beaucoup d'entre vous pourraient l'être aujourd'hui. Dans ce moment de désarroi, j'ai trouvé réconfort et illumination dans les paroles de Sainte Catherine de Gênes, qui m'ont guidé vers une compréhension plus profonde et rassurante de ces mystères de notre foi. Oui, car souvent nous pensons au purgatoire comme à un enfer à durée limitée, une prison temporaire où les âmes souffrent en attendant la libération. Mais aujourd'hui, grâce aux écrits de cette sainte extraordinaire, je veux partager une vérité nouvelle et révolutionnaire, une vérité qui illumine notre chemin avec la lumière de l'amour divin. Une vérité qui offre une vision expliquant exactement la réalité de l'enfer et du purgatoire. Sainte Catherine de Gênes, qui a vécu entre 1447 et 1510, nous offre une vision du purgatoire qui défie les conceptions traditionnelles. Dans son traité du purgatoire, elle nous parle d'un lieu qui n'est pas simplement un lieu de peine, mais le royaume de l'amour, un don de la miséricorde divine pour rétablir l'ordre perturbé par le péché. Pensez, frères et sœurs, à un feu d'amour qui consume la rouille du péché, à un amour si pur et bouleversant que les âmes s'y abandonnent avec joie, malgré la douleur. C'est le purgatoire selon Sainte Catherine, un lieu où les âmes éprouvent le véritable bonheur dans l'adhésion totale à la volonté de Dieu. Mais que signifient ces paroles de Sainte Catherine, et comment est-il possible que les âmes puissent éprouver l'amour de Dieu dans un lieu de souffrance ? Catherine nous montre que les âmes au purgatoire ne se regardent pas elles-mêmes, ni les autres âmes, mais ont le regard fixé dans l'espérance de l'union avec Dieu. C'est le manque de cette union, l'absence de Dieu, qui leur cause souffrance. Pourtant, cette souffrance est une bénédiction, un signe de la purification qui les rapproche de plus en plus de la perfection divine. C'est comme l'or dans le creuset, qui est purifié par le feu, jusqu'à devenir brillant et pur. Ainsi, les âmes, dans le feu de l'amour, sont purifiées des impuretés du péché et préparées pour la rencontre glorieuse avec le Seigneur. La purification, selon Sainte Catherine, se fait par des peines sensibles, semblables à celles du feu. Ce concept reprend la théorie de saint Thomas d'Aquin, selon laquelle les âmes peuvent souffrir des peines sensibles. Pourtant, la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un moyen par lequel l'âme se libère de la rouille du péché et s'ouvre de plus en plus à l'influence de Dieu. Catherine voit ce processus comme un acte de miséricorde divine. L'âme, reconnaissant son impureté, se jette volontairement dans le purgatoire pour être purifiée et rendue digne de l'union avec Dieu. Maintenant, parlons de l'enfer. Sainte Catherine nous offre également une vision de l'enfer qui reflète la sagesse et la justice de Dieu. Lorsque l'âme se sépare du corps, elle se dirige vers le lieu approprié à sa nature. Si l'âme est en état de péché mortel, elle choisit elle-même l'enfer, guidée par la nature du péché. C'est un choix qui découle de la volonté de péché, de la persistance dans le refus de l'amour divin. L'enfer, donc, n'est pas un lieu imposé par Dieu, mais une destination choisie par l'âme qui s'est éloignée irrévocablement de la miséricorde divine. La différence entre les âmes qui vont au purgatoire et celles qui finissent en enfer est l'état de culpabilité et la volonté de péché. Les âmes au purgatoire ont reconnu leur péché et désirent la purification. Ce sont des âmes qui, malgré leur impureté, aspirent à l'amour de Dieu et acceptent le processus de purification avec joie et espoir. Les âmes qui choisissent l'enfer, en revanche, sont celles qui rejettent Dieu et persistent dans leur volonté de péché. Le purgatoire, selon Sainte Catherine, est donc un lieu de miséricorde et d'espérance. Les âmes qui s'y trouvent sont immergées dans le feu de l'amour divin, un feu qui les purifie et les prépare pour la pleine communion avec Dieu. La souffrance qu'elles éprouvent n'est que l'effet de la purification, un signe de l'amour de Dieu qui les transforme et les rend dignes du paradis. C'est une souffrance qu'elles acceptent avec joie, car elles savent que par elle, elles réalisent leur destin éternel, l'union parfaite avec Dieu. Chers frères et sœurs, il est temps de changer notre façon de voir le purgatoire. Ce n'est pas un enfer temporaire,
mais un don de l'amour divin, une opportunité pour purifier nos âmes et nous préparer à la rencontre avec Dieu. C'est un lieu où nous pouvons éprouver le véritable bonheur, l'adhésion totale à la volonté divine, sans aucun regard sur nous-mêmes. C'est un processus de transformation qui nous rend de plus en plus semblables au Christ, qui nous libère des impuretés du péché et nous rend participants de la gloire éternelle de Dieu. Sainte Catherine nous invite à regarder le purgatoire avec des yeux nouveaux, à le voir comme un lieu d'espérance et d'amour. C'est une vision qui nous encourage à vivre notre vie avec foi et confiance dans la miséricorde de Dieu. C'est une vision qui nous pousse à chercher toujours la purification, à désirer l'union avec Dieu par-dessus tout, à vivre de manière à être prêt à entrer dans le royaume de l'amour. Alors, frères et sœurs, laissons-nous guider par les paroles de Sainte Catherine. Laissons sa vision du purgatoire illuminer notre chemin spirituel. Prions pour les âmes du purgatoire, afin qu'elles puissent être purifiées et atteindre la pleine communion avec Dieu. Et prions pour nous-mêmes, afin que nous puissions vivre de manière à être prêts à entrer dans le royaume de l'amour, à recevoir la miséricorde de Dieu et à participer à sa gloire éternelle. Rappelons-nous que la véritable peine pour les âmes du purgatoire, comme nous l'enseigne Sainte Catherine, n'est pas tant la douleur physique que la conscience d'avoir offensé Dieu et le désir ardent de se réunir à lui. Ce désir grandit à mesure que l'âme se purifie, jusqu'à devenir une soif insatiable de Dieu. C'est un processus douloureux, mais en même temps plein d'espoir et de joie, car il rapproche l'âme de plus en plus de la perfection divine. Voici donc la grande leçon que nous pouvons tirer des visions de Sainte Catherine de Gênes. Le purgatoire n'est pas un lieu de désespoir, mais d'espérance. Ce n'est pas un enfer temporaire, mais un royaume d'amour. Ce n'est pas une prison, mais un creuset de purification. C'est un don de la miséricorde divine, une opportunité pour purifier nos âmes et nous préparer à la rencontre avec Dieu. Que cette vision nous inspire à vivre avec foi et confiance dans la miséricorde de Dieu, à chercher toujours la purification et à désirer l'union avec lui par-dessus tout. Qu'elle nous aide à voir le purgatoire non comme un lieu de peine, mais comme un don d'amour, un signe de la sagesse et de la miséricorde divine. Frères et sœurs, prions ensemble afin que nous puissions vivre de manière à être prêts à entrer dans le royaume de l'amour, à recevoir la miséricorde de Dieu et à participer à sa gloire éternelle. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.